Bonjour et soyez les bienvenus sur cette vidéo où je vais vous présenter, vous donner les instructions concernant la méditation numéro 2, celle qui est plutôt orientée au niveau des pensées. La méditation numéro 1 avait le focus sur les sensations du corps. Maintenant, comment on peut faire pour accueillir les pensées et les ruminations mentales? Avant de me lancer dans ces instructions, je voudrais vous envoyer un message. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude, mais vraiment, pour vous. C'est incroyable, vous êtes lancé dans ce défi, dans ce challenge de une méditation par jour. Vous la tenez, on est au 5e jour, il y a exactement le même nombre de personnes qu'au début, on est au 5e jour. Vous n'hésitez pas à mettre des commentaires qui sont d'une clarté. Vraiment, je suis vraiment touché de voir à quel point vous vous investissez, à quel point que vous donnez de vous-même dans ce challenge. Et vraiment, je me réjouis de vous lire chaque matin. Voilà, moi les commentaires que j'amène, c'est des commentaires pour voilà, vous inviter à creuser certains aspects et qui sont sans aucun jugement de valeur, de bien ou de mal. C'est vrai que je mets souvent ouais super, bravo, continue, etc. Mais c'est ma façon à moi, comme un coach sportif presque, à vous dire ouais c'est bien, vas-y c'est bien ce que tu fais, continue, voilà c'est dans ce sens, lâche pas l'affaire, continue à faire tes méditations chaque matin, tu vas voir, tu vas encore gagner de plus en plus de choses, tu vas gagner encore davantage de bénéfices, tu vas voir c'est incroyable ce que tu peux trouver, lâche pas l'affaire, on lâche rien et c'est plutôt de cette manière-là que vous me voyez interagir dans les commentaires. Voilà, donc vraiment vos commentaires, ils sont super. Moi, de mon côté, j'arrive à évaluer votre méditation comme ça à distance parce que vous décrivez précisément les expériences que vous avez. Et quand vous faites une expérience, elle s'imprime en vous. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour la restituer, vous la restituez telle qu'elle. Et il y a vraiment pour tous, j'avais vraiment l'impression, quand je vous lisais, que je méditais, j'étais dans votre méditation. C'était une sensation assez curieuse, mais vos commentaires sont si bien détaillés que elles amènent à cette sensation. Donc continuez comme ça les amis, c'est vraiment super. On lâche rien, on continue, on en est au 5e jour. Il vous reste encore quelques... J'ai pas fait la soustraction, je sais même plus où est-ce qu'on en est. 12, 5, eh ben, il nous reste encore 7 jours. Et là, maintenant, vous allez pouvoir télécharger bientôt la méditation numéro 2 qui, elle, va avoir le focus plutôt sur comment on peut accueillir les pensées. Vous avez très bien vu hein, dans la méditation, c'est d'être présent, être là. Et vous pouvez tantôt amener votre attention vers l'extérieur et observer des objets extérieurs. Je peux observer cette statue, le bol chantant qui est là. Voilà, je peux observer ce meuble qui est là. Et il y a des objets à l'extérieur. Et en même temps, quand on ferme les yeux, on est dans ce même état d'observation. On peut déplacer son focal soit sur les sensations du corps, les sensations périphériques, les sensations de lourdeur. Tout ça, ce sont des focales différents. Vous pouvez aussi déplacer votre attention sur la respiration, au niveau du ventre ou au niveau de vos narines. Et puis aussi, vous pouvez déplacer votre attention au niveau des pensées, au niveau des images. Vous voyez, votre attention est comme un projecteur. Et vous pouvez orienter ce projecteur là où vous avez envie d'observer, de fouiller. C'est comme si, en fin de compte, vous pouviez faire un zoom avant et zoom arrière. Vous avez très bien vu pendant la méditation que vous pouvez avoir les sensations globales du corps, mais en même temps avoir une vision très précise d'une douleur que vous pourriez ressentir à l'épaule, par exemple. On a cette faculté de conscience multifacette, multiforme et multidimensionnelle, où on arrive en fin de compte à être aussi bien en contact avec les sensations globales et en même temps avec des sensations précises. Et avec le projecteur de votre conscience, vous pouvez zoomer, dézoomer, rentrer, sortir. Ok? Donc ça, il faut bien prendre conscience de ça, et je crois que vous l'avez tous très bien décrit dans vos méditations, parce que c'est l'outil qu'on va utiliser, le moyen qu'on va utiliser aussi pour observer
nos pensées. Alors je les mets ici volontairement parce que symboliquement, la tête, c'est elle qui symbolise le mental, même si c'est pas ça. Mais voilà, donc le focus, on va le mettre sur nos pensées, on va le mettre sur nos ruminations mentales, parce que il y a des pensées qui nous traversent l'esprit. C'est ce qui nous arrive en début de méditation. En début de méditation, il peut y avoir beaucoup d'agitation. Donc c'est des pensées qui fusent, une espèce de bouillonnement. Et ça dure pendant les 5, 10, 20 premières minutes de la méditation. Après, c'est vraiment grosso merdo, c'est des choses que je vous donne comme ça, c'est des indications. Après, c'est vraiment propre à chacun, hein. Mais donc, il y a des pensées. Après, ou en même temps, ou pendant, avant, il y a aussi donc d'autres phénomènes qu'on en appelle les ruminations mentales. Alors, les ruminations mentales, c'est un sujet qui vous préoccupe là, dans l'instant, et puis les pensées qui s'agglutinent autour, et vous réfléchissez, vous questionnez sur un sujet. Mais ça questionne en vous, hein, de manière complètement automatique. Tout ça, ce sont des pilotages automatiques. Après, il peut y avoir aussi des images qui vous traversent. Il peut y avoir des intuitions. Ok. Donc, ce focal de l'attention peut aussi bien éclairer ces différents aspects, de la même manière qu'il éclaire les différents aspects de sensation du corps, etc. Donc, clairement, vous pouvez vous balader dans votre monde intérieur et observer les mécanismes de cette dynamique interne. Parce qu'il y a une interaction très très forte, une interdépendance entre ce qui se passe dans votre corps et ce qui se passe dans votre esprit. Il y a certaines personnes qui, dans leurs commentaires, ont très explicitement euh, euh, étayer en fin de compte ce phénomène de tiens, j'ai cette sensation là, oh, mais oui, mais c'est parce que je pense à ça et puis je me sens rejeté par rapport à ça et puis ça me rappelle quelque chose, il y a un souvenir. Voilà, on peut il y a une interdépendance très forte entre ce que nous pensons et puis ce que nous ressentons dans le corps. OK? Donc là, dans la méditation numéro 2, on va voir comment on peut accueillir l'ensemble de ces phénomènes et comment on peut observer de manière précise une pensée ou du moins des ruminations mentales ou et des histoires qui se jouent à l'intérieur de nous. Parce que alors là, il y en a du théâtre à l'intérieur de notre tête. On s'en fait des méga histoires. Donc, l'invitation pour jusqu'à la prochaine méditation, jusqu'à la 3e méditation. L'invitation, c'est déjà de commencer et d'être dans votre corps. Okay, d'être présent aux sensations corporelles. Vous inquiétez pas, tout ça, ça va vous être indiqué dans la méditation, dans le MP3. Donc, la première phase, c'est de revenir au corps. Et on revient à la respiration. Et bien sûr, vous sentez qu'il y a peut-être de l'agitation, etc. Et vous accueillez, vous acceptez, et vous savez très bien faire ça maintenant. Vous avez une base très solide qui est celle du corps. Et puis, il y a peut-être 1, 2, 3 histoires. Ce matin, moi, c'était 3 histoires il y avait 3 points qui m'occupaient l'esprit. Et quand ça arrive, eh bien, l'invitation, c'est de faire un zoom sur cette histoire qui se joue. Une histoire après l'autre. Ok? Donc, vous êtes là confortablement installé dans votre respiration, vous avez votre corps, peut-être des douleurs, etc. Et d'un seul coup, boum, votre esprit part en pilotage automatique. Il part de lui-même penser à quelque chose. Et là, à ce moment-là, très souvent, on est happé, on ne s'en aperçoit pas. Jusqu'à ce qu'on se dise, tiens, je suis sorti de ma respiration. Et là, à ce moment-là, vous allez commencer à observer où est-ce que vous étiez allé. Il y a une histoire là, il y a quelque chose dans cette bulle, dans cette pensée. J'aime bien cette image de bulle. Il y a Christelle qui en a parlé, mais c'est vrai que c'est une image qui me tient vraiment à cœur, une bulle de réalité. Et là, dans votre méditation, même si vous êtes toujours en connexion avec votre respiration, vous êtes sorti du pilotage automatique, vous faites ouais, c'est cool, c'est bon, je suis revenu en mode manuel, je suis revenu en mode conscient, en mode éveillé, en mode réveillé, je ne suis plus en mode automatique. Et on va prendre cette histoire. Qu'est-ce qui se joue dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, bon, là je
Je vais étayer, et je vais raconter un scénario. Ah tiens, là, ça me fait penser à ce qui se passe pour moi dans ma vie professionnelle. Ok, d'accord, très bien. Et quel point particulier? Ah bah tiens, c'est plutôt cette histoire-là qui est en train de se jouer là maintenant avec un tel. Il y a combien de personnages? Ah ben il y en a deux, il y a cette personne et puis il y a moi, ok? Et comment je me sens moi dans cette histoire? Ah, je me sens pas bien, nanani, puis il y a de ça qui se passe, et puis il y a, il y a des aspects qui sont désagréables, et puis je me sens comme ci, puis je me sens comme ça. Ok, ça marche. C'est une histoire. C'est une histoire. Et là, vous êtes là, et puis vous regardez cette histoire-là. L'histoire de vos pensées, cet univers, cette bulle qui est là. Et une fois que vous avez bien investigué, eh bien, vous laissez la bulle en arrière-plan de la conscience. Peut-être qu'elle va partir ou pas. Mais vous ramenez votre focus, le projecteur de votre conscience, sur votre respiration et les sensations globales du corps. De sorte que vous avez clairement les sensations du corps, la respiration, et puis cette bulle de pensée qui est là. Mais c'est ok, puisque vous l'avez investiguée, puisque vous avez regardé clairement, elle va rester là en sustentation. Peut-être qu'elle va partir ou pas, mais c'est pas important. Aujourd'hui, c'est comme ça, vous pensez à cela. Puis vous reprenez votre méditation. La respiration est là, vous revenez aux sensations du corps, c'est bien. Puis d'un seul coup, poum, vous vous sentez happé par quelque chose. De toute façon, vous ne vous voyez pas, vous ne vous voyez pas partir. Et puis là, clac, vous remarquez que vous étiez parti de l'instant présent, et puis vous étiez parti dans une autre bulle. Mais c'est quoi cette bulle? Qu'est-ce qui se passe dans cette bulle? Et puis vous l'observez. Et vous ramenez, vous gardez ces deux bulles-là, vous ramenez à votre respiration, vous ramenez aux sensations du corps, tout en contemplant ces deux bulles qui sont là, présentes, et c'est ok. Il n'y a rien à changer, rien à modifier, c'est ok. D'accord? Donc, voilà comment on peut accueillir ces pensées. Il peut y en avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six, ou zéro. Et c'est ok. D'accord? Là, le focus, c'est comment accueillir cela et l'intégrer dans sa méditation. De sorte que à la fin de ce challenge, vous allez être carrément, très clairement, vous saurez comment vous ancrer dans l'instant présent. Et s'il y a des pensées qui passent, vous saurez comment interagir avec, comment être avec elles. D'accord? Et il vous manquera la troisième clé que l'on va voir dans la troisième méditation. Mais pour l'instant, le focus, c'est dans ce mouvement-là. D'accord? Donc, c'est de rester focus sur le corps, focus sur les sensations. Et si toutefois votre esprit part vagabonder, hein, pas dans les premières minutes parce que votre esprit va se calmer, si toutefois il part vagabonder, vous l'observez avec les indications de toute façon que je vous ai données dans, dans le MP3. D'accord? Vous suivez les indications, c'est exactement les mêmes que je viens de vous donner là comme ça à voix haute, mais ça va vous permettre vraiment de mieux, d'avoir une plus grande flexibilité, une plus grande agilité avec les phénomènes de l'esprit, avec le sens cognitif, les histoires qui se jouent à l'intérieur de vous. Et puis, graduellement, au fur et à mesure, puisque après le challenge, vous allez forcément continuer à méditer chaque jour, eh bien, vous allez commencer à cartographier les histoires qui se jouent en vous. Et vous allez voir qu'il y a le top 10 des histoires qui reviennent encore, et toujours les mêmes en fait. Et globalement, on va s'apercevoir que ces histoires, on est libre de les croire ou pas. Mais si ces histoires, elles nous font mal, si ces histoires, elles nous bouffent de l'énergie, si ces histoires nous tirent vers le bas, on n'est pas obligé de les croire. Ça fait 10 fois, 20 fois que je la connais l'histoire. Je la connais l'histoire. Tu vas pas me la raconter encore, hein. Ça va, ça suffit, hein. Bon, ok, d'accord. L'histoire, elle est là. C'est une programmation de mon passé. Je réagis à ces histoires selon mes programmes du passé, mais je suis libre de choisir un autre scénario. Voilà, c'est ça que ça offre la méditation. C'est observer avec lucidité ce qui se passe, mais décider d'alimenter ce que moi j'ai envie dans ma vie. Et si là, dans ces pensées-là qui sont là présentes, si je choisis moi plutôt de croire en moi, si je choisis de me donner de l'amour, si je choisis en fin de compte, voilà, choisir quelque chose de constructif. Je vous renvoie au conte du loup noir et du loup blanc, ok, lequel tu décides de nourrir. Tu accueilles et tu acceptes le loup noir,
tu observes ses pensées, mais décide de nourrir le loup blanc. Voilà. Tout le travail, il est autour de cette agilité pour accueillir ce qui se passe en soi et transformer de façon à se construire une vie magnifique, une vie heureuse. Peu importe ce que vous voulez dans votre vie, mais in fine, c'est quand même de vous soulager le quotidien et de faire en sorte de vous donner les moyens de pouvoir vous rendre la vie plus heureuse, facilitée, et voilà. Mais c'est à vous de gagner en agilité, cette agilité avec vos pensées et avec vos sensations. Voilà pour les instructions de la méditation numéro 2. Maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je vous ziote, je vous regarde, je regarde les commentaires, je vous réponds. OK ? Et la méditation, elle est disponible à partir de aujourd'hui sous la photo où il y a marqué méditation de MP3. D'accord? Donc vous ne pouvez pas la louper. Il y a un lien qui est avec. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez directement la télécharger. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous dis ciao, ciao et on se revoit tout de suite après.